What's poppin'? Bonjour tout le monde, what's up? Comment ça va? Ça faisait un petit bout qu'on s'était pas jasé. J'avais hâte de vous parler, puis plus que tout, j'ai hâte de vous voir. Ça commence à faire longtemps qu'on s'est pas vu dans les shows, puis ça me manque. Ça me manque beaucoup, puis je suis sûr que vous aussi. J'espère qu'on va pouvoir faire ça bientôt, mais pour l'instant, je suis sûr qu'au moment où on se parle, vous avez constaté que la pause est finie, les vidéos sont de retour en ligne. Donc, je voulais faire une petite vidéo pour jaser un peu, puis aborder quelques points avec vous. On va faire ça en deux volets. Premièrement, j'aimerais ça parler de la pause que WordUp a pris, puis clarifier certains éléments. Puis, dans un deuxième temps, j'aimerais parler de la remise en ligne des vidéos. Donc, d'habitude, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je m'étends en long puis en large, en détail et en nuances. Là, je vais essayer de faire ça un peu différent. Donc, ça va être plus concis, puis on va utiliser un peu de montage pour faire ça point par point. Donc, on commence ça maintenant. OK, premier volet, la pause Word of Battles. Il y a quelques mois, on a fait des gros posts sur tous nos réseaux sociaux pour expliquer qu'on allait prendre une pause. Puis dans ces posts-là, il y avait beaucoup de stock, beaucoup d'informations. Donc, je pense que ça serait intéressant d'essayer de simplifier tout ça, mais aussi d'en parler de vive voix pour essayer que ça soit le plus clair possible. On va faire ça en 3 points. Premier point, les vidéos n'ont pas été mises temporairement hors ligne à cause du contenu dans les battles. Pas du tout. Il y a des artistes avec qui on travaille qui nous ont demandé publiquement de retirer certaines vidéos qui mettaient en vedette des gens qui ont été nommés pendant les vagues de dénonciation. Puis ça, c'est quelque chose de big, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu besoin de gérer dans le passé. C'est une énorme question éthique, morale. Encore aujourd'hui, je dirais que c'est définitivement la plus grande question éthique, morale que j'ai dû me poser dans toute ma vie. Puis je sentais pas qu'on avait les outils, les connaissances ou les compétences pour gérer ça rapidement. On avait besoin de temps. En plus de ça, il y a un aspect plus humain où c'est arrivé à un moment dans ma vie. Puis là, je parle vraiment personnellement. Mon partner Dave aurait d'autres choses à rajouter là-dessus, mais je vais me contenter vraiment de ce qui me concerne moi. J'étais complètement au bout du rouleau. Ça arrivait à un bout dans ma vie où j'étais proche de burn-out, où j'avais besoin vraiment de prendre un break. Puis peut-être que ce break-là aurait été moins long si je m'étais pas senti comme ça, puis peut-être qu'en 2 semaines, on aurait pu gérer tout ça. Mais là, c'est arrivé à un moment où j'avais vraiment besoin d'un break. J'allais péter aux frettes, j'étais au bout du rouleau, puis j'avais besoin de me dire, pour la première fois en 10 ans, là, je vais prendre un vrai break de Word of Battles. Jusqu'à la fin de l'année, là, je m'occupe plus de ça, puis je vais me concentrer sur ma vie personnelle. Puis ce break-là, il m'a fait énormément de bien, puis il était nécessaire. Je pense que c'était important que je m'écoute. Puis je pense que ce point-là, c'est peut-être le point qui a été le moins compris dans tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment qu'à un niveau humain, j'avais besoin de ce moment-là. Puis c'était nécessaire pour ma santé mentale. Deuxième point, on assume complètement les propos qu'il y a dans les battles qu'on présente. Ça veut pas dire qu'on co-signe tout ce qui est dit depuis le premier Word Up. Je pense qu'on va continuer de faire ce qu'on a fait depuis plusieurs années déjà dans presque tous nos spectacles où on prend position pour exprimer c'est quoi les valeurs de l'organisation. Puis on l'a dit et on l'a redit, Word of Battle, c'est un mouvement d'amour. On prend une position progressiste, on défend des valeurs progressistes, on prend position contre le racisme, contre l'homophobie, contre le sexisme. Ceci étant dit, c'est possible que dans les battles qu'on présente, il y ait des propos qui traversent des lignes. Puis moi-même, personnellement, je suis pas toujours d'accord avec les propos des participants. Je pense que oui, il y a des propos des participants qui peuvent être problématiques. On se le cachera pas. Puis on a d'ailleurs invité les gens à prendre conscience de ça puis à y réfléchir pendant la pause. Mais ça veut pas dire qu'on n'assume pas ces choses-là, puis c'est pas quelque chose qu'on va tenter d'effacer ou de faire semblant que ça existe pas ou que non, ça a jamais été comme ça. Ça fait partie de l'identité puis de la culture du battle rap, de traverser des lignes puis de jouer sur la ligne du politically correct. Je pense qu'il y en a qui le font dans une démarche artistique. Je pense qu'il y en a aussi qui le font parce qu'ils partagent pas les mêmes valeurs que nous ou parce qu'il y a une certaine forme d'ignorance même parfois ou de toxicité. Je pense que oui, le battle rap peut parfois contribuer à la culture du viol, tout comme il peut aussi servir d'outil pour combattre la culture du viol puis conscientiser les gens. Donc, on continue d'affirmer nos valeurs en tant qu'organisation. Je continue d'affirmer mes valeurs en tant qu'animateur puis organisateur, puis en tant qu'artiste aussi, puis en tant qu'humain.
Mais ceci étant dit, on assume le passé de Word of Battles, puis l'identité de Word of Battles, avec une grande fierté d'ailleurs. That's what's up. Troisième point, on n'a pas la prétention naïve d'imaginer même une seconde qu'en annonçant une pause, on allait changer les choses. C'est évidemment pas une pause de 6 mois d'un channel de battle rap sur YouTube qui va faire changer la société de façon magique. Là, je pense que quand on regarde la communauté de battle rap au Québec, où on était il y a 10 ans au tout début des Word Up, puis où on est maintenant, je pense que oui, on est plus conscientisé qu'on l'a déjà été en tant que collectivité. Puis je trouve ça beau à voir, puis j'espère qu'on va continuer d'avancer vers ça, mais on n'est pas naïf là, par rapport à cette pause-là. C'est pas pour ça qu'on a pris la pause. On a déjà expliqué pourquoi on l'a pris. Je pense que là, ça fait le tour du premier volet. Je suis satisfait. Fait qu'on passe au deuxième volet. Deuxième volet, la remise en ligne de nos vidéos et notre décision de finalement pas retirer aucun des battles. Donc, moi et Dave, on a fait le tour de la question en long et en large, de tout bord, tout côté. Puis aujourd'hui, on peut présenter notre position, l'expliquer puis la défendre. Mais c'était important pour moi de quand même vous mentionner qu'on va continuer à réfléchir à ça, puis on va continuer de se poser des questions là-dessus, parce que c'est une question vraiment complexe. Ceci étant dit, je pense que pour être le plus clair possible, on va encore y aller point par point. Donc, allons-y. Premier point, le contexte de Word of Battles est quand même particulier parce que toutes les créations artistiques qu'on présente sont des œuvres collaboratives. Ce que ça veut dire, c'est que ça met en scène plus qu'un artiste. Ça met en scène deux artistes, des fois plus, la présentation, l'intro, certaines interventions du public. Ça forme un tout, un peu comme par exemple un film ou le CD d'un groupe de musique. Puis je pense pas que ça serait raisonnable de demander, par exemple, à un groupe de musique de détruire sa discographie parce qu'on apprend qu'un des membres a posé des gestes répréhensibles. Puis de la même façon, moi, je serais pas à l'aise non plus d'aller dire à un des artistes qu'on va détruire sa création parce qu'un autre artiste qui a participé à l'œuvre a commis des gestes répréhensibles ou même des gestes absolument impardonnables. Deuxième point, Word of Battles considère que tous les battles qu'on présente, c'est des créations artistiques. Puis même tous les battles de façon générale, partout dans le monde, je pense qu'ils peuvent être considérés comme des œuvres d'art. On veut pas être dans la position où on va devoir choisir si on efface ou si on détruit des œuvres en raison des gestes qui vont être posés ou qui ont été posés dans la vie personnelle d'un artiste. Puis la grande question, c'est est-ce qu'on doit séparer la vie privée d'un artiste de ses créations? Puis ça, c'est des questions qu'on va continuer de se poser jusqu'à la fin des temps, tu sais. Il n'y aura jamais de consensus. Il y a deux côtés à la médaille, puis les deux côtés se valent. Moi, personnellement, mon cœur penche d'un côté plus que de l'autre, puis on s'est entendu en équipe là-dessus. Donc, on va plutôt se positionner comme des protecteurs de ces œuvres-là. Puis moi, j'aimerais même aller jusqu'à dire que j'espère que ces œuvres-là vont me survivre. J'aimerais ça qu'à ma mort, quelqu'un d'autre prenne le relais pour protéger les créations artistiques qui ont été faites dans l'époque Word Up, tu sais. Puis j'aimerais ça que ça continue d'exister puis de faire partie du patrimoine culturel artistique du Québec puis même de toute la francophonie partout dans le monde. Ça, j'aime ça. Good. So that's what's up. Je pense que ça fait pas mal le tour. Il y a eu plusieurs moments où j'aurais eu envie d'intervenir ou de clarifier des affaires dans les derniers mois. J'ai essayé de me donner du temps. Puis cette vidéo-là, ben, ça va être un nouveau défi en soi parce que ça va créer des nouvelles réactions puis je vais avoir encore une fois envie de rectifier puis clarifier des affaires. Mais je vais essayer de pas trop rentrer dans cet engrenage-là parce que ça me tire du jus. Mais je suis content d'avoir fait le tour avec vous puis ça me fait du bien puis je pense que ce qui avait à être dit a été dit. Je tiens aussi à vous remercier pour votre présence puis votre solidarité. On a reçu plein de messages de support puis ça m'a fait vraiment du bien de vous lire. Puis tu sais, les derniers temps ont pas été faciles pour tout le monde. C'est comme une grosse tempête. Fait que je vous encourage à prendre soin de votre monde, puis des gens que vous aimez, mais aussi à prendre soin de vous-même, puis à pas vous oublier dans ça. Puis c'est un peu dans cette optique-là qu'on voulait être avec vous pendant les fêtes. Puis j'espère sincèrement que le retour des vidéos, ça va être une belle vague d'amour pour vous. J'ai hâte de vous voir. Je vous envoie tout mon love, tout mon all. Passez des belles fêtes. Joyeux Noël. Bonne année, tout le kit. Peace, peace, peace out.